Salut, merci pour la parole que vous m'accordez. Je tiens à vous remercier sincèrement, vous, la rédaction, pour le travail que vous êtes en train de faire pour notre communauté. Et par vous aussi, je remercie les coordonnateurs, le président Alain qui travaille d'arrache-pied et toute la coordination pour nous entretenir dans l'unité, dans l'harmonie. Et aussi notre cellule chargée des affaires académiques et scientifiques qui, euh, qui ne cesse de nous encourager dans l'organisation des conférences, des articles. C'est d'ailleurs derrière eux que nous avons eu euh, les certificats de mérite pour l'article que nous avons rédigé sur l'aménagement des valeurs stratégiques des frontières de la RDC en Afrique, plaidoyer pour l'utilisation d'équipements technologiques. Nous sommes partis d'un simple constat. Nous sommes rendus compte que ces 20 dernières années, les frontières de la RDC sont violées de partout. Et il n'y a pas longtemps, au moins sur 9 pays limitrophes, 8 au moins avaient soit des militaires sur les territoires congolais ou soutenaient des mouvements rebelles qui sont actifs sur les territoires de la RDC. On s'est demandé simplement de savoir comment ces mêmes frontières, à l'époque de Mobutu, ont joué un rôle important, un rôle stratégique pour asseoir la puissance au nom euh, du principe du bon voisinage, un des principes chers de notre politique étrangère. Comment ces mêmes frontières ont joué un rôle important hier et aujourd'hui sont devenues les talons d'Achille pour la RDC? Comment? Et c'est pourtant dire qu'il y a un problème que nous avons remonté par rapport à l'équation personnelle de l'homme d'État. Vous savez, à l'époque de Mobutu, l'équation personnelle de Mobutu a fait peser en sorte que nos voisins nous respectent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, nous avons, en tant que scientifiques, travaillé, réfléchi et avons émis des hypothèses, des solutions pour que demain, ces problèmes ne se répètent plus. Au rang desquels nous avons proposé qu'on puisse faire usage des moyens technologiques parce il y a une résolution des Nations Unies qui autorise les États de recourir aux instruments techniques pour, euh, euh, pour gérer les affaires sécuritaires sur le plan tant national que sur le plan international. Et donc, c'est un plaidoyer que nous faisons pour que la RDC prenne conscience, les autorités prennent conscience que nous devons protéger nos frontières. Au-delà de l'usage de l'équipement technologique, eh bien, nous avons pensé qu'on puisse mettre un système d'alerte avancé qui consiste à ce que lorsqu'il y a un point des frontières de la RDC qui est touché, eh bien, de tout l'ensemble des frontières déclenche une certaine alerte. Vous savez, dans les pays développés, par exemple chez nous ici, dès que vous entrez, tout le monde sait. Donc, les services savent que telle personne est entrée. Et dès que vous sortez, tout le monde sait. Les services savent que vous êtes sorti. Donc, nous voulons que quelque chose de comme ça se passe pour que demain, nous ne puissions plus pleurnicher que nous sommes menacés, nous sommes malmenés par nos voisins. C'est inexplicable qu'au XXIe siècle, avec tous les atouts que nous avons, des atouts technologiques, les savoirs qui existent, qu'on puisse encore continuer de pleurnicher. C'est pour cela que nous avons émis nos points de vue dans cet article, que d'ailleurs pour lequel je vous invite de pouvoir consulter et lire pour voir qu'est-ce que nous avons apporté. Et bien évidemment, je pense que si et seulement si ces applications ou ces orientations, ces options sont mises en pratique, il pourra avoir des solutions pour la paix et la sécurité et bien évidemment aussi l'intégrité du territoire de notre pays. Merci beaucoup. J'invite bien évidemment aussi les autres collègues à travailler, à innover, à faire des recherches. C'est par la recherche que nous pouvons devenir grands, c'est par la recherche que notre pays peut devenir un pays émergent et aspirer à la puissance. Merci beaucoup.